Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui le jeu Red 7. Alors Red 7 est un jeu de la compagnie Asmodee Games qui a tout récemment été traduit et maintenant distribué par Nuts Publishing. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 5 à 20 minutes. C'est un jeu designé par Carl Chudyk en association avec Chris Cieslik et Carl Chudyk, pour ceux qui le connaissent, est un designer connu pour des jeux très stratégique. Le jeu La Gloire de Rome, que ce soit Innovation, que ce soit Impulse, tous des jeux avec pas beaucoup de matériel, mais beaucoup plus de punch en arrêt de la boîte. Et Red 7, c'est exactement ça, un tout petit jeu qui a du punch. On va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Qu'est-ce qui se cache dans cette petite boîte-là? Eh bien, voici tout le matériel du jeu. Donc, premièrement, dans Red 7, il va avoir des cartes. Alors, uniquement des cartes numérotées de 1 à 7 dans 7 couleurs différentes qui vont faire le jeu. Donc, en début de partie, chaque joueur va recevoir 7 cartes et en plus de ça, va prendre une couleur ici et va la placer devant lui. Ça va être sa palette. Donc, on considère que c'est les cartes qui sont en jeu. Donc, chaque joueur va faire de même. Donc, chaque joueur va avoir sa palette et ses cartes en main. Alors, le but du jeu dans Red 7, c'est très simple. Il faut qu'à la fin de notre tour, on soit en train de gagner. C'est aussi simple que ça. Et même la boîte nous le dit, gagnez ou sortez. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va toujours falloir avoir une règle au milieu. Donc, en début de partie, on commence avec la carte rouge ici, qui dit vous jouez actuellement en rouge, donc la carte la plus haute de valeur va gagner. Donc, présentement, ici, le joueur, ici, gagnerait. Donc, lorsque c'est à mon tour, ce que je fais, c'est que je regarde mes cartes dans mes mains et je me dis, si je veux gagner, ça me prend une carte plus haute que 4. Donc, je vais jouer simplement un 5 sur ma palette. Donc, c'est la fin de mon tour, je gagne et c'est au joueur suivant. Donc, les options dans notre tour, c'est très simple. Alors, soit on peut jouer une carte, tout simplement, tant aussi longtemps qu'à la fin de notre tour, on est en train de gagner selon la règle. On peut également changer la règle. Et lorsqu'on va faire ça, donc, par exemple, ici, je pourrais changer la règle. Et là, je vais changer la règle en mettant un 6. Qu'est-ce que ça donne? Le bleu, c'est le plus de couleurs différentes. Donc, je place ça ici. Je regarde mon tableau. J'ai 2 couleurs. Donc, présentement, j'ai 2 couleurs et les adversaires en ont simplement une. Donc, je gagne. La troisième option qu'on va pouvoir faire, c'est, advenant dans le cas où on n'a pas, exemple, j'aurais pas encore joué celle-ci. Donc, j'aurais simplement une couleur. Donc, si jamais j'irais comme ça, je changerais la couleur. Ce ne serait pas assez pour me faire gagner parce que le plus de couleurs différentes. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux, comme troisième option, jouer une carte et changer la règle. Donc, on a simplement 3 choses à faire qu'on peut faire et c'est écrit ici sur le petit tête de jeu. Donc, jouez une carte de votre main sur votre palette, qui se trouve être le tableau. Vous devez être le meilleur à la fin, donc vous devez gagner. Sinon, on peut jouer une carte de votre main sur le tableau pour changer la règle. Encore une fois, on doit gagner. Ou on peut faire les deux, jouer une carte de votre main et jouer une carte sur le tableau. Et la quatrième option, c'est ne faites rien, passez et perdez. Et oui, tout simplement. Donc, il y a des bonnes chances que au courant de la partie, vous ne soyez pas capable parce que les joueurs vont se relayer comme ça et ils vont toujours devoir jouer de manière à ce qu'ils soient en train de gagner. Donc, les règles, je vous explique rapidement. Le rouge, c'est la carte la plus haute valeur. Le orange, le plus de même valeur, donc le plus de fois un chiffre en particulier. Le jaune, bon, c'est le plus d'une même couleur. Le vert, c'est le plus de cartes paires. Le bleu, le plus de couleurs différentes. L'indigo, la plus grande suite, donc 2, 3, 4, 5, etc. Et violet, le plus de cartes inférieures à 4, donc 1, 2 et 3. Et lorsque on est à égalité, donc par exemple, le plus de couleurs différentes, donc on y va ici comme ça, ici on aurait 2 couleurs et 2 couleurs, et bien lorsqu'il y a une égalité, on va toujours y aller avec le chiffre le plus élevé. Donc par exemple ici, j'ai un 5, fantastique, donc je serai en train de gagner. Mais dans le cas où que les 2 joueurs, exemple, on aurait simplement une carte comme ça, donc le plus de couleurs différentes, donc on a le même nombre de la règle, c'est-à-dire une couleur. Ensuite, le chiffre est identique. À ce moment-là, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller selon la charte ici, comme ça, 10 couleurs. Donc, le rouge va être plus fort que l'orange, qui va être plus fort que le jaune, et etc. comme ça. Donc, c'est toujours, il faut toujours suivre l'ordre des choses, c'est-à-dire de toujours regarder, le lettre de jeu nous le dit, le plus de cartes en accord avec la règle. À égalité, on regarde la carte la plus élevée. Et à égalité, on compare les couleurs. Donc, un 6 rouge va quand même être moins fort qu'un 7
qu'un set violet, par exemple, parce que malgré le fait que rouge soit plus fort que violet, le chiffre va toujours prédominer sur la couleur. Donc, c'est comme ça, on va continuer jusqu'à temps que tous les joueurs aient passé, n'aient pas pu jouer, et le gagnant va être le joueur qui va rester, justement. Et là, c'est très simple, et après avoir joué quelques parties, on peut attaquer les règles avancées. Et là, je dis règles avancées, personnellement, je vous les suggère. Le livre de règles nous propose 2 variantes. Donc, la variante avancée que je recommande fortement, et la variante des actions que je vais expliquer un petit peu après, expert. Donc, premièrement, dans la variante avancée, c'est exactement le même jeu, sauf que lorsqu'on joue une carte dans notre tableau, donc, parfait ici, le tableau va être ici lorsqu'on va changer la règle. Si le chiffre de la carte est supérieur au nombre de cartes de votre palette, on va pouvoir piger une carte. Parce que dans le jeu, vous avez remarqué qu'on a nos cartes, mais on ne peut jamais en piger parce qu'au début de notre tour, on ne pige pas. À la fin de notre tour, on ne pige pas. Et la seule façon de pouvoir piger, donc exemple, je changerais la règle comme ça ici, 5 est plus gros que le nombre de cartes que je possède dans mon tableau. Et là, plus ça va aller, plus notre tableau va commencer à grandir éventuellement, plus la partie va avancer et plus il va en avoir, et plus ça va être difficile. Donc quand je vais changer la règle ici comme ça, malheureusement, 3 n'est pas plus élevé que ça. Mais ça nous permet quand même de rajouter un petit aspect stratégique qui va nous permettre de pouvoir piger des cartes. Et dites-vous que plus vous avez de cartes, plus vous avez de chances de pouvoir changer la règle ou d'avoir le bon chiffre. Et aussi, à la fin du round, et ça c'est très intéressant, c'est là que le jeu prend beaucoup de saveur, on va marquer des points. Parce que d'habitude, lorsqu'on joue au jeu normal, lorsqu'on a terminé, bon, lorsqu'un joueur a gagné, et voilà, c'est terminé. Mais avec le mode avancé, donc ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin de la partie, le joueur qui va avoir gagné va prendre les cartes qui ont servi pour pouvoir amener la règle. Donc, par exemple, les cartes de même couleur, advenant le cas que, bon, j'aurais eu plusieurs cartes d'une même couleur, eh bien, ces cartes-là vont être remises sous l'aide de jeu comme ça. Et on va pouvoir cumuler les points. Donc, à 2 joueurs, le premier joueur va avoir 40 points, va remporter la partie. Donc, ça amène un petit aspect stratégique parce que les cartes vont disparaître du jeu. Donc, ça se peut que le 7 violet, si je m'en ai servi pour gagner, exemple, la carte la plus forte, parfait, mais le 7 va être retiré complètement de la partie. Et le premier joueur à atteindre un certain nombre de points va remporter. Et le jeu vient également avec un mode avancé, donc qui est écrit ici comme ça. Donc, le guide des icônes. Personnellement, je trouve que ça rajoute une petite coche de trop au jeu qui est très simple et très stratégique comme ça. Mais si jamais vous voulez vous casser les méninges un peu plus, chaque fois que vous jouez une carte impaire, et sur les cartes impaires, en haut à droite se trouve le petit icône qui va nous rappeler ça, vous avez une action que vous devez prendre obligatoirement. Donc, par exemple, le 1, vous prenez la carte de la palette d'un autre joueur et la placez au-dessus de la pioche. On ne peut pas viser un joueur qui a moins de cartes sur la palette. Donc, ça rajoute une interaction avec les autres joueurs et ça vient complètement bousiller le plan de tout le monde. Lorsqu'on joue un trou, on pige une carte. On pioche une carte sur le paquet. Bon, excellent. Ensuite, bon, ici, on joue une autre carte de notre main sur notre palette. On peut toujours la jouer, mais après avoir joué plusieurs cartes, etc. Et le 7, on choisit une carte de notre palette qu'on va devoir placer sur le dessus de la pioche. Ou encore changer le tableau. Donc, ça rajoute un peu un peu le bordel, un peu le chaos. Personnellement, j'aime moins jouer avec cette règle-là. Mais si c'est le genre de choses que vous aimez, je vous invite fortement à l'essayer parce que le jeu nous permet justement de pouvoir graduellement incorporer des nouvelles règles. Parce que vous allez voir que ça peut sembler simple, juste des couleurs et juste des chiffres, mais ça prend une autre tournure très très technique parce qu'on doit constamment regarder dans nos mains qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour éviter que les autres joueurs nous bloquent. Parce qu'après tout, le but du jeu, c'est de gagner. Et voilà, ça fait le tour des règles de Red 7. Alors, premièrement, je tiens à vous dire que mon explication des règles rend pas justice au jeu. Il suffit de jouer 1 ou 2 manches pour pouvoir saisir le jeu encore plus qu'en écoutant les règles. Parce que c'est ce qui est intéressant, c'est que le jeu nous propose 3 modes de jeu. Donc, le mode basique, où on va apprendre à jouer. Donc, on va simplement faire une manche, le temps de se familiariser avec les règles, avec bon, les égalités, qu'est-ce qui gagne, les chiffres, les couleurs, etc. Mais lorsqu'on a bien compris ça, je vous suggère fortement d'aller vers les règles avancées. Donc, les règles avancées vont rajouter une petite dose de stratégie parce que le fait de rajouter une carte sur le tableau qui a une valeur plus haute que notre palette, donc les cartes qu'on a devant nous, eh bien, ça va rajouter une petite dose qui est là, on va pouvoir piger parce que on ne peut pas piger à ce jeu-là. Donc, avoir plus de cartes dans les mains, c'est plus d'options pour être certain de ne pas perdre à la fin de chacun de nos tours. Et là, pour un petit jeu comme ça, de simplement peu de cartes, le côté stratégique est vraiment, vraiment poussé. Parce que Carl Chodik est un designer, justement, que j'aime beaucoup, comme j'expliquais, il a fait plusieurs jeux, des petits jeux de cartes souvent qui vont avoir beaucoup plus de force autour du capot. Je prends l'exemple de Gloire de Rome. Gloire de Rome qui est un petit jeu de cartes, mais le jeu est comme un des jeux
que j'aime le moins enseigner parce qu'il y a beaucoup de petites règles, mais c'est un jeu incroyablement intelligent. Et c'est le mot. Red 7 est un petit jeu de cartes très, très intelligent. Parce que qu'est-ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va jouer nos parties, et là, on va devoir anticiper, donc avoir de la réponse. Donc, si l'autre joueur change la règle pour telle chose, il faut réussir à avoir une carte dans nos mains pour pouvoir justement jouer ça sur notre palette. Et là, encore une fois, il faut garder des cartes dans notre main pour être capable de changer les règles, pour être certain de bénéficier. Donc, si jamais j'ai une grande suite, ben, je vais essayer de garder les cartes qui vont me permettre de changer les règles pour la suite. Donc, plus on va jouer, plus on va découvrir ce petit côté stratégique-là qui va vraiment donner beaucoup de cachet à Red 7. Il y a également les règles avancées. Et là, je vous explique dans mon explication des règles que personnellement, j'aimais moins jouer avec ça. Je trouve que ça rajoute un petit peu trop de chaos. Encore une fois, il y a des gens qui aiment ça. Si jamais vous avez joué à Innovation, un autre titre de Carl Chodick, à 3 ou 4 joueurs, c'est très chaotique. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui vont probablement dire, ben non, moi je joue uniquement avec les règles experts. Et il n'y a pas de problème. Je veux dire, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. Moi, personnellement, pour mes goûts, je préfère avoir le petit côté stratégique qu'on va pouvoir planifier nos choses et tandis que les règles avancées vont rajouter un petit peu un bâton dans nos roues de Bessic. Donc, essayez de faire un peu dans ta face. Il y a des gens qui vont aimer ça. Pour un petit jeu de cartes, encore une fois, essayez-le. Parce que la durée de temps, comme j'expliquais, bon, au départ, je disais de 5 à 20 minutes. Bon, une manche, c'est à peu près 5 minutes. C'est pas long jouer. Donc, si jamais vous voulez les essayer, les règles avancées, parfait. Je vous invite à le faire, d'ailleurs, pour pouvoir découvrir tout ce que le jeu peut nous offrir. Et après ça, vous allez pouvoir faire votre idée sur le sujet. Donc, personnellement, qu'est-ce que je pense de Red 7? 2 gros thumbs up. Sérieusement, un des meilleurs petits jeux de cartes que j'ai. C'est un jeu que j'ai joué plus de 60 parties. Je me tanne pas de ce jeu-là. Je l'avais avant en anglais. De voir qu'il est maintenant distribué en français, c'est vraiment super. Non, il y a pas beaucoup de texte sur les cartes, mais juste de l'avoir et de pouvoir le réinjecter, avoir un vent nouveau sur Red 7, c'est un jeu que je vous invite à découvrir parce que sérieusement, ça peut avoir de l'air de rien, mais c'est vraiment un excellent jeu. Donc c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine! Et en plus, ces temps-ci, le jeu est très thématique. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça va bien aller.